tous, ici Lucie Claire-Boutoile pour Code Culture. Ce soir, on est au Pied Bleu où il y a une foule incroyable pour le lancement de foodiefoodies.com. Foodiefoodies, c'est un livre de recettes en ligne créé par des blogueurs culinaires de Québec. Fait qu'on va à la recherche de ce nouveau projet, on va voir de quoi ça a l'air. Salut Catherine, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu comment a commencé ta participation au Foodiefoodies. Bien, dans le fond, Francis Laplante a eu l'idée. On revenait d'un plateau de tournage. On est allé à l'épicerie à Montréal, puis on discutait dans l'auto. On n'avait pas grand-chose à faire. Il y avait 3 heures à faire entre Montréal et Québec. Puis on se disait, crème, me semble que ça serait le fun de faire justement quelque chose avec des blogueurs bouffe de Québec. On savait pas quoi faire. On voulait faire quelque chose. Ça fait longtemps qu'on en discutait. Mais on n'avait jamais vraiment mis l'idée sur la table. Là, Francis a proposé l'idée de faire justement une espèce de publication, un livre de recettes, quelque chose pour nous regrouper. Pourquoi avoir privilégié juste la version numérique? Pourquoi pas une version papier? Simplicité de publication. C'est vraiment juste un facteur de ne pas se casser la tête. Je ne m'embarque pas avec des éditeurs. Je ne ferme pas la porte à imprimer le livre. C'est sûr et certain, il est déjà prêt. Il y a un éditeur qui vient me voir, on l'imprime demain. Mais c'était simplement une facilité de distribution rapide, sans se casser la tête. L'importance de faire un projet numérique gratuit, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bien, à la base, on ne savait pas trop si on allait le vendre ou si on allait le rendre disponible. Si on générait des coûts, dans le fond, pour la publication, on avait pensé à peut-être le donner à un organisme, ce qui est encore sur la table. Dans le fond, c'est encore un projet, c'est encore une idée. C'est sûr que ce soir, regarde, on l'a lancé gratuitement complètement parce que c'était ça à la base. Puis à la base aussi, on voulait juste faire un livre de recettes. Puis là, c'est au final qu'on s'est un peu énervé, qu'on a rajouté des portraits de blogueurs, qu'on a rajouté des entrevues, qu'on a rajouté des coups de cœur de la Ville de Québec. Honnêtement, la ligne directrice, c'était « vous faites ce que vous souhaitez ». Chaque personne produisait la recette qu'il voulait. Chaque personne choisissait son coup de cœur qu'il voulait, simplement. C'est sûr qu'on n'aurait pas pris 2 fois le même coup de cœur. Donc, on demandait aux gens, à la limite, s'il y avait un peu une collision là-dessus, de faire un autre choix, mais c'est même pas arrivé. Puis même au niveau des recettes, c'était tellement le choix de n'importe qui qu'il y a même 2 tartares dans le livre de recettes actuellement. Mais c'est 2 tartares très différents, donc ça se complète très bien. À la base, c'était juste un livre de recettes avec des recettes qui étaient tirées de nos blogs, donc on voyait pas vraiment le but de le vendre. Mais de plus en plus, là, on s'est rendu compte qu'on est rendu avec un produit qui est vraiment... C'est 136 pages qui sont super belles en couleur. On a des photos qui sont incroyables. Donc, on se dit, bien, probablement qu'on pourrait le vendre, puis ça, générer des frais qui vont aller à un organisme, ou soit prendre ces frais-là, les mettre dans un coffre, puis peut-être faire une autre édition par la suite. Puis, qu'est-ce que tu te souhaites pour le projet? Beaucoup de téléchargements. On va commencer par ça. Que ça se parle, que ça se jase. On souhaite en faire une version anglaise. Donc, je souhaite sincèrement que ça l'aboutisse au niveau de la version anglaise, puis que, étant donné qu'on met l'emphase sur Québec, que ça fasse vraiment un effet de pieuvre, puis que ça se propage vraiment là, outre le Canada. Là. Super, mais merci beaucoup Francis. Merci beaucoup à toi. Voilà qui conclut notre intrusion dans le monde de Foodiefoodies. La publication est en ligne à partir de maintenant. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que ça a l'air super bon. Puis nous, ben, on s'en va grappiller quelques bouchées pour se remercier de notre bon travail. Salut à tous, c'était Lucie Claire-Boutoile pour Code Culture. Culture.